c'est Luc de chez Les Faris, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, la forme. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui un nouvel animal et pour ça je suis accompagné de Madame Les Faris. Salut tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui on va vous présenter Hachoum. Alors vous allez découvrir pourquoi il s'appelle Hachoum. Il a une petite histoire, encore une fois, et vous allez me dire ouais mais c'est pas possible, et bien si. Cette fois c'est pas lui qui l'a sauvé, c'est moi. C'est un animal qu'on a... Bon, il aurait dû être euthanasié par la suite. Et donc on l'a récupéré il y a bien 2 ans et demi, 3 ans. Il n'était pas ici d'abord, il était chez ses parents. Voilà, comme ça vous comprendrez pourquoi il n'était pas... Merci maman, merci maman. D'accord. Comme ça vous comprendrez pourquoi il n'était pas encore sur la chaîne. Donc on va la laisser un peu expliquer l'histoire. Parce que moi j'ai envie de prendre le lapin en main, hein. Le prendre, hein, et donc tu racontes l'histoire. Ok, alors l'histoire de Hachoum est un tout petit peu tragique. Voilà, et vous allez même comprendre pourquoi il s'appelle Hachoum. Ah, pour la petite histoire, mon chouchoum est venu du magasin où bossait Luc avant. Il est arrivé avec la grippe, enfin on sait pas trop ce que c'était, je sais pas si c'est la grippe. Je pense que c'était une rhinite. Parce qu'en fait il était bien pris au niveau du nez, il éternuait tout le temps, enfin il avait plein d'autres symptômes. Donc bien sûr, invendable. Donc lui il s'en est occupé pendant... Donc je m'en suis occupé pendant 2 mois et demi. Donc pendant 2 mois et demi, antibiotiques, tout ça, donc vétérinaire. Et au final on a vu comme quoi... Je pense que c'était une rhinite due à une allergie, d'accord? Donc on a vraiment tout fait. D'ailleurs il perd pas mal de poils là. Donc on a tout fait, on a changé, donc j'ai essayé le chanvre, les granulés, le copeau classique parce que ça pouvait peut-être être une allergie à autre chose. Le foin, faire attention au foin et rien à faire. Il avait toujours tendance à éternuer, vous allez peut-être l'entendre de temps en temps. D'où son prénom, Hachoum. Voilà, et donc résultat... Donc je suis arrivée un soir à son travail, j'ai une de ses collègues qui me voit et me fait Julie, s'il te plaît, il faut vraiment que tu me sauves la mise. Il faut que tu prennes Hachoum. Voilà, donc pour vous expliquer, un animal malade, qui est vraiment malade et qu'on trouve pas de solution, c'est soit il peut pas être vendu dans un magasin. C'est soit un magasin X ou Y, hein, ça c'est normal. Donc fallait soit qu'on trouve quelqu'un qui en veuille, donc qu'on lui donne pour qu'il s'en occupe. Quelqu'un dans l'entourage des personnes du magasin, pas n'importe qui. Pas un client potentiel ou autre, vraiment quelqu'un. C'est poil. Soit il fallait qu'il se fasse euthanasier parce qu'on trouvait vraiment pas du tout de où ça pouvait venir. Et il commençait à devenir grand, tout ça. Et ça posait vraiment beaucoup de problèmes quoi. Voilà, soit il partait se faire euthanasier, donc il allait tout simplement se faire piquer pour mourir, soit fallait qu'il trouve un endroit. Donc sa collègue était venue me voir, paniquer et tout, machin, il faut que tu le prennes. Sauf qu'à l'époque j'habitais encore chez papa, maman, hein, et que c'était pas à moi de prendre cette décision, surtout que j'avais rien du tout quoi. Donc le soir, je me souviens encore, c'est un soir, on était allé à la tombola. On était à une tombola le soir là, ouais. Donc j'explique à ma maman, écoute maman, j'ai un petit animal au boulot, j'ai même pas le temps de terminer ma phrase, elle m'a dit non. En fait, si je le prends pas, il va se faire tuer, il va se faire piquer. Et toute la soirée, c'était non. Et j'argumentais, allez, il est trop chou, c'est un tout petit lapin. Oui, il est petit. Un lapin nain, machin, le pauvre, il est trop mignon et tout, machin. Et c'était non toute la soirée. Sauf que je connaissais pas, mais c'est le lendemain qu'elle allait me donner sa réponse définitive. Et ça l'a fait cogiter toute la nuit, elle m'en a voulu. Elle n'a pas dormi la nuit, la pauvre. Le lendemain matin, elle m'a dit 3 conditions. Premièrement, je m'en occupe pas. Deuxièmement, tu fais la cage. Troisièmement, je veux rien savoir. D'accord. Donc résultat, elle l'a eu. Bon, il avait je crois 4 mois et demi, 5 mois, parce que moi pendant longtemps j'ai essayé de le soigner. Et donc résultat, là maintenant ça fait quand même plusieurs mois, plusieurs années qu'on l'a. Et il a toujours ce petit truc à éternuer. Donc vous inquiétez pas, on est encore maintenant, entre parenthèses, si vous entendez d'autres bêtes, les octodons qui sont en train de faire les fous là. Il est encore maintenant en train d'éternuer de temps en temps. Donc on est encore en train de chercher d'où ça vient. Mais n'empêche que grâce à nous, il a une petite vie, il se promène dans l'appartement. Et voilà, donc c'est pas un animal qui a été abandonné ou autre, hein, c'est vraiment qu'il n'a pas eu de chance dans sa vie tout simplement. Et donc, voilà, donc pour vous faire une petite présentation d'Hachoum, donc là maintenant il va avoir donc 3 ans et demi je crois, 3 ans et demi.
Et voilà. Ou même un peu plus, je sais plus exactement en toute honnêteté, vous voyez, en plus il fait, ouais t'as raison. Tu veux une serviette pour te laver? N'empêche, je me souviens toujours la tête de ma mère parce que j'ai ramené la tube à la maison. Vous voyez là il a un peu éternué, il éternue de temps en temps. Lapin de nain, je lui ai dit. On m'a dit ça, c'est pas un lapin. Bah si. Grand. Eh bah si, c'est un lapin. Souvent on me le dit, mais pourquoi tu dis que c'est un lapin nain? Parce qu'un lapin de ferme fait 5-7 kilos quoi. Et lui il fait son petit kilo 3, son petit kilo 5, donc c'est quand même beaucoup plus petit. Donc voilà un peu pour vous raconter l'histoire de Hatchoum. Et donc maintenant vous allez voir d'autres vidéos sur la chaîne YouTube, si déjà il vit maintenant avec nous dans l'appartement, sur les griffes, sur comment bien s'occuper de son lapin, comment faire des petits jeux pour son lapin pour 0 €, donc des petits trucs comme ça. Tout ça il y aura sur la chaîne, accompagné à chaque fois de madame, parce que c'est quand même elle qui maintenant a tout ce qui est mammifère, et moi je suis plus dans le monde des animaux un peu hors du commun. Même si j'apprécie énormément toutes ces bêtes, je suis le premier à les adorer. C'est ton lapin. Et à la base, voilà, c'est quand il était petit, il aurait dû se faire limite piquer tout de suite. Et je lui dis non, je veux essayer de le soigner. Et au final, on n'a pas encore réussi. Ce serait mentir de dire ça parce qu'il éternue encore. Il a encore ses petits trucs de rinite. C'est quand même beaucoup moins qu'avant, et surtout il est encore là quoi, donc même rien que pour ça, et surtout il souffre pas, il fait sa petite vie, il souffre pas, je pense, vu comme il est. Franchement, c'est pas un lapin qui casse-pied, quand on le laisse sortir de sa cage, on met la cage de manière à ce qu'il puisse rentrer et sortir comme il veut. Il sort, il fait son tour, il rentre, il dort, il mange, il ressort, il fait sa vie, il bouffe pas les câbles. Non, franchement il est hyper top, et donc voilà. Donc voilà pour la petite vie de Hatchoum, la petite présentation de Hatchoum, encore voilà une nouvelle bête. Il s'appelle Hatchoum et pas Patrick, parce que c'est venu avant. Voilà, pour ceux-là qui connaissent un peu la chaîne YouTube, 3/4 de mes animaux ils s'appellent Patrick, parce qu'il fallait que je trouve un nom qui passe avec tout le monde, et j'arrivais pas à retenir tous les noms vu que j'ai plus de 30-40 bêtes chez moi en tout. Donc résultat je les ai tous appelés Patrick, sauf lui, il s'appelle Hatchoum, mais encore un nom de Georges, il y a Georges aussi. À chaque fois des petits noms. Donc voilà pour la petite histoire de Hatchoum. J'espère vraiment que cette petite présentation de notre lapin vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur lui, n'oubliez pas les pouces bleus et les partages. Hein, les pouces bleus. Pauvre lapin, franchement pauvre lapin. Alors je tiens quand même à dire qu'il faut pas oublier que le lapin est un animal cardiaque. Donc nous ça va, il est habitué. Mais même quand il est habitué, attention, hein, d'accord, on peut pas faire ce qu'on veut avec, je le dis quand même. Quand on parle, même quand moi je parle des fois un peu fort, je fais quand même des fois attention quand il est trop près. Mais sinon ça se passe plutôt très bien. Voilà, j'espère vraiment que on espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, comme je l'ai dit avant, le pouce bleu, le partage. Bonne journée à vous ou bonne soirée. Une bonne semaine ou un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et de vos animaux. C'était Luc et Julie de chez Amplify. Ciao Ciao tout le monde.